Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des 5 choses à savoir sur un joueur que vous m'avez pas mal proposé. Cengiz Ünder, la pipite turque qui est pas mal du tout avec Marseille cette saison. Et bien sûr, avant que la vidéo ne commence, je tiens à faire une dédicace à tous les Turcs qui me regardent. Montrez-vous en commentaire, spammez les drapeaux, je sais pas, parce que cette vidéo est aussi pour vous, en espérant que la vidéo sur votre joueur vous plaise. Et sur ce, sans plus tarder, on est parti pour les 5 choses à savoir sur Cengiz Ünder. Tout d'abord, présentons le joueur. Cengiz Ünder est un ailier droit turc de 24 ans, né à Sundurgö en Turquie, en prêt de l'AS Rome à l'Olympique de Marseille. Pour le moment, il est passé par 5 clubs, Altınordu FK, Istanbul Başakşehir, l'AS Rome et Leicester et l'OM, tout en étant en prêt de l'AS Rome. Depuis le plus jeune âge, Cengiz manifestait son intérêt pour le football. À 5 ans, il voit son pays atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde 2002 et ce fut un déclic pour lui afin de jouer pour son pays ainsi que de le rendre fier. Formé par le club Bucaspor, Cengiz est considéré comme un talent précoce et se voit transféré à Altınordu, club de 2e division turque. Il signe alors son premier contrat professionnel à 17 ans et 2 mois. En 2 saisons, le talent turc comptait 11 buts et 9 passes décisives, ce qui lui a valu un transfert 2 ans plus tard dans le club d'Istanbul Başakşehir, là où il va exploser. Oui, Cengiz Ünder s'est fait un nom après son passage en Super League dans le club d'Istanbul Başakşehir. Il y reste une saison, celle de 2016-2017, et elle sera phénoménale. Titulaire indiscutable, il inscrit 9 buts, délivre 7 passes D en 43 matchs, toutes compétitions confondues. C'était une saison marquée par la performance historique de Başakşehir, 2e au classement. Jamais le club n'avait enregistré une telle performance. Cengiz Ünder s'est notamment illustré par un doublé face à Fenerbahçe en coupe, ainsi que 3 buts en 2 matchs face à Beşiktaş. Galatasaray en revanche est le seul club d'Istanbul qui n'a pas concédé de but face à lui. Grâce à ça, il est élu espoir turc de l'année 2017. Il quitte son pays natal pour signer en Serie A en faveur de l'AS Rome en juillet 2017. Un passage à la Roma qui est marqué par leur performance en Ligue des Champions. Pour sa première participation à la compétition, il marque en 8e aller contre le Shakhtar et il délivre une passe décisive contre le FC Barcelone qui entraîne à l'élimination du club catalan lors du 3-0 tête de Manolas. Je ne vous apprends rien. Les Barcelonais, désolé de vous l'apprendre, mais enfin de vous le réapprendre plutôt, mais c'est la vie. Et puis, grâce à ses performances avec la Roma, il a attiré l'œil d'un club de Première Ligue qui a décidé de le recruter sous forme de prêt en septembre 2020, Leicester. Et la belle histoire dans ce transfert, c'est que lors de sa signature à Leicester, Cengiz avait exaucé son rêve. En effet, l'un des rêves du joueur turc était de jouer en Première Ligue. Chaque joueur veut jouer dans une équipe comme Manchester United ou Chelsea. J'espère qu'un jour, je jouerai pour une de ces équipes. La Première Ligue est le championnat dont je rêve le plus. Cependant, malgré son rêve exaucé, l'affaire ne se révélera pas concluante. Ainsi, sous les ordres de Brendan Rodgers, il dispute seulement 9 rencontres en Première Ligue. Et c'est ainsi qu'il fut encore prêté par l'AS Rome du côté de l'OM, bien sûr. Et cette fois-ci, ça va mieux et il se révèle plus efficace. Ainsi, il devient le 3e joueur de l'OM sur les 10 dernières années à marquer 3 buts en 3 matchs. Dédicace à tous les Marseillais qui passent par là, ça fait plaisir. Parlons à présent de ses performances avec l'équipe de Turquie. Il a connu sa première sélection en A avec la Turquie dès l'âge de 19 ans, en août 2016, juste après la fin de l'Euro 2016. On se rappelle bien sûr de la Turquie à l'Euro avec Emre Mor à droite, lui qui se faisait appeler le Messi turc. Ünder se fait maintenant appeler le Dybala turc. Les gars, je vous dis, faut faire attention, j'espère qu'il va pas être maudit. C'est quand même beau, lui qui rêvait depuis tout petit de jouer avec la Turquie, et bah c'est chose faite. Logiquement, suite à ses très bonnes performances, Fatih Terim avait donc décidé de le sélectionner, et puis actuellement il est titulaire indiscutable avec la Turquie.
Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je pense que je n'aurais pas cru, puisque je pensais qu'Emre Mor allait être un phénomène mondial, mais visiblement je crois que je l'ai un peu trop surcoté. Ah bah la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur un joueur turc, il a floppé, donc j'espère que cette fois-ci tout ira bien pour Cengiz. Sinon j'aurai tous les Turcs sur mon dos, ça va pas le faire. Du coup, en tant que titulaire indiscutable, il a disputé les 3 matchs de poule avec la Turquie lors de l'Euro 2021, sans succès bien sûr, hein, puisque le pays est sorti dès les phases de poule. Cependant, si l'on regarde ses statistiques globales avec son pays, c'est plutôt intéressant, puisque l'on note 11 buts en 36 matchs. Bon alors, je l'ai dit très brièvement, mais il faut savoir qu'il est comparé, oui, à Paulo Dybala, en raison de ses caractéristiques techniques et de son style de jeu. Cependant, lorsqu'il jouait à l'AS Rome, les fans le comparaient à l'ancien idole du club Mohamed Salah, en espérant bien sûr qu'il suive les traces de ces deux joueurs. Et voilà, c'était les 5 choses à savoir, y a que ça à dire de plus, mais je pense que maintenant tu connais bien sa vie, j'ai un peu tout détaillé, donc là si on te parle de Cengiz Ünder, et bah tu sauras quoi répondre. C'était une vidéo qu'on m'avait pas mal demandé, la voici, la voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous avez pu apprendre des choses sur ce joueur. Encore une fois, les Turcs qui me regardent, grosse dédicace à vous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de votre joueur. Je lis les commentaires et j'y réponds, tu peux faire le test, j'y répondrai. Et les Marseillais aussi, hein, mais tout le monde d'ailleurs, la vidéo n'est pas réservée à certaines personnes, c'est pour tout le monde. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oublie pas le like, et si tu veux que la série continue, tu me dis en commentaire le joueur que tu aimerais voir dans le prochain épisode. Et sur ce, moi je te laisse, passe une bonne journée ou une bonne soirée, allez tchuss!